Bonjour mes bonheurs, le vlog Une journée shopping à Paris vous a tellement plu. J'ai reçu plein de messages et même les extraits ont fait plus d'1 million de vues. Et pour ça, grand merci. Alors du coup, j'ai décidé de refaire une journée dans Paris et je vais encore vous amener avec moi et avec Martin bien sûr. Alors j'ai voulu commencer par un endroit mythique, la pyramide du Louvre, qui avait été commandée il y a 35 ans par Mitterrand et qui a un succès énorme, malgré le fait qu'elle a été effectivement très décriée. Et vous voyez, il y a toujours plein de touristes qui font la queue. Et on n'est même pas encore l'été, donc imaginez. Donc il est déjà 11 heures passées, je viens d'arriver à Paris parce que hier j'ai donné des cours à Reims et je n'ai toujours pas pris de petit déjeuner. Alors on va essayer de trouver un bon matcha et Martin m'a dit qu'il en avait repéré un qui est listé comme un des meilleurs matchas. Donc je vous emmène avec moi. Bon, ça y est, on y est arrivé, le Matcha Social Club. On va aller prendre une boisson. On dirait des chaussures. Remarquez, c'est tout petit. On va voir pour eux, il y a des boîtes. Extra large blanc. Quand je vous dis, on dirait des chaussures. Elles sont sympas. 15 €. Il y a les petits sacs. Des sweats. Vous devez vous demander ce qu'il y a dans la boîte. Et bien maintenant, ça y est, je sais. Il y a, vous savez, la petite cuillère pour le matcha. Et avec ça, on fouette. Et ça, il y a une raison pour ça. C'est pour mettre votre fouet dessus. Moi, j'en ai pas. Et j'aurais peut-être dû en avoir parce que j'ai cassé les petits bouts en bas de mon fouet. Mais bon, alors il va falloir que je commande. La question, qu'est-ce que je vais prendre? Matcha Ususha. C'est quoi un matcha Ususha? Un shot de matcha et un matcha cano avec de l'eau. Matcha coconut water, d'accord. Matcha latte. Je pourrais essayer strawberry matcha latte. Ah ouais, bah c'est ce que je vais prendre. Donc moi, s'il vous plaît, je vais vous prendre un strawberry matcha latte. Voilà. Martin, il va prendre un mango matcha latte, c'est ça? Exactement. Haha, yes. Les végétales pour moi, s'il vous plaît. Amandes, avoine, coco, soja. Coco pour changer, s'il vous plaît. Ouais, très bien. Très bien. Que froid. Ouais. En fait, Martin, il me copie. Avant, je prenais chaud, qu'on soit bien clair. C'est Martin qui m'a converti au froid. Et voilà. Et il faut tout essayer dans la vie parce qu'on croit qu'on aime ce qu'on a l'habitude de prendre. Mais si on n'essaie pas, on ne sait pas. Donc aujourd'hui, ça va être strawberry nouveau, coco nouveau, froid pas nouveau. Et en revanche, Matcha Social Club nouveau. Bon, bah, comme je ne sais pas encore si c'est bon ou moins bon, on va voir. En tous les cas, j'adore avoir des points, j'adore gagner des trucs gratuits. Donc, je viens d'obtenir 10 points aujourd'hui grâce à mon numéro de téléphone. Et puis, on va voir. Je l'ai. Et ben vous savez quoi? Nous allons aller le prendre au Palais Royal où les cherry blossoms sont en fleurs. Blossom en fleurs, pareil. Alors nous allons goûter. Purée de fraises. C'est très bon et c'est pas trop sucré, donc ça c'est bien. Je vais essayer de pas mélanger, comme ça je vais aller goûter le matcha direct. Le matcha est très bon. Le matcha est très bon, franchement très bon. Et maintenant on va essayer de tout mélanger. Déjà je trouve ça très joli. Le goût du matcha il est bien en bouche. Il n'est pas léger, on sent qu'il y en a pas beaucoup, pas trop. En tous les cas, il y en a bien. Alors maintenant, regardons le mélange. Alors Martin est content parce que je viens de lui dire quelque chose. En l'occurrence, je viens de dire que effectivement, cela n'a rien à voir avec le matcha de Starbucks. Il est vraiment très bon.
Donc désormais, lorsque je ne serai pas loin du Palais Royal, adieu Starbucks et bonjour le club. En plus, c'est joli le nom, Matcha Social Club. Et franchement, la jeune fille était très sympa. J'y retournerai. Dans le vlog de la Fashion Week, nous étions passés devant la boutique de Pomellato. Dans la sélection du mois de mars, je vous avais montré aussi les boucles d'oreilles, les mini nudos de Pomellato. Et là, vous savez quoi? Ça m'obsède tellement, au bout d'un moment, il faut aller regarder les couleurs. Donc, nous allons passer à la boutique, rentrer et regarder les différentes pierres. J'avais regardé les bagues. Et là, j'aimerais bien rentrer pour aller regarder les boucles d'oreilles, les nudos mini. On y go? C'est vraiment joli, hein. On a été obligé de flouter tout ce qu'on avait filmé chez Pomellato. C'est lié à la politique de la maison. En revanche, ça y est, j'ai choisi ce que je voulais pour les 50 000 abonnés de TikTok. J'espère que ça vous plaira. Oh, j'ai des cernes, c'est pas grave. C'est pour ça, s'il y a des boucles d'oreilles, on regarde plus les cernes, on regarde les boucles d'oreilles. On va faire un essai. On va voir ce que ça donne. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, je me suis refait percer les oreilles pour les boucles d'oreilles. Donc franchement, je suis très motivée. Donc dans les couleurs, j'aimais bien tout ce qui était les bleus, parce que c'est quelque chose qui est facile à porter. La verte est magnifique aussi, pour mes yeux. Pour mes yeux, parce qu'en fait, j'ai des yeux verts. Il y a un fond vert avec des petits brillants dorés. Rien que ça. J'ai passé un merveilleux moment, une vendeuse exceptionnelle, Kate, qui ne chercha pas à pousser pour un modèle plutôt qu'un autre, mais qui a eu l'intelligence de me montrer ce qui m'allait moi. Elle s'est adaptée et franchement, elle m'a confortée dans les choix que j'avais faits. Donc, merci Kate. Et après un tel bon moment, direction maintenant à l'endroit que j'adore pour aller nous restaurer, restaurant Cèpe et Figue, dont je vous ai déjà parlé, qui a fait un méga buzz sur les réseaux sociaux, plus de 1 million de vues. Franchement, réservez quand vous allez là-bas, sinon vous n'arriverez pas à rentrer. Vous allez voir, on va essayer d'autres recettes. Alors si ça vous intéresse, pas loin, rue de Bussy, et maintenant on va passer dans le passage du commerce Saint-André. On y go! Et regardez, nous allons nous mettre à ma table préférée, réservée, vous devez réserver. Bonjour Marianne. Salut Michel, bonjour. Comment vas-tu? Ça va et toi? Nous sommes là encore. Merci pour avoir réservé notre table préférée. Votre table officielle. Attitrée. Merci. Bien, on s'installe. Allez-y. Alors, qu'est-ce que je vais prendre aujourd'hui? Je voulais essayer des nouvelles choses. Voyons. Le stracciatella fumé, je n'ai jamais essayé. Donc, on va commencer par ça. Et en fait, ils ont aussi chaque jour un menu du jour. Et là, j'ai repéré, il y avait un braisé, un tendo de veau braisé, donc je vais essayer ça. Marianne, je veux bien, s'il te plaît, la partie, le tendo de veau brûlé dans le menu du jour. Et puis en entrée, je vais tester, je ne l'ai jamais essayé, le stracciatella, s'il te plaît. Je ne bois pas beaucoup, voire pas du tout, mais quand je viens chez Cèpe et Figue, franchement, c'est un bon moment. Donc là, je pense que je vais me laisser tenter. Alors moi, je suis plutôt sur les rouges. Marianne, qu'est-ce que tu nous conseilles pour aller avec ce qu'on a commandé? Ok, c'est moi qui goûte. Yes! Alors moi, j'adore le vin qui est bien en bouche. On le sent bien en bas, on le sent bien en haut. Et on profite. Très bien. Merci beaucoup. Très bien. Quand Martin m'a fait découvrir ce restaurant, ce qui m'a plu, c'est que c'est vraiment un restaurant familial. La propriétaire Marianne, que vous avez vue, est extraordinaire. Et en fait, tout le monde est dans la boutique. Il y a le mari à l'entrée, il y a la fille qui est au comptoir. Et c'est ça qui touche franchement. Et voilà, c'est pour ça qu'on y revient régulièrement, on est devenus des habitués. Et c'est pour ça qu'on réserve la meilleure table du restaurant près de la fenêtre. C'est celle que je vous recommande. Ça y est, l'entrée est arrivée. Cette fois, je ne l'ai jamais goûté comme plat. Donc, nous allons essayer. C'est la partie burrata extérieure qui a été fumée. Et quand je dis qu'elle a été fumée, elle a été fumée ici. Car tout est fait maison. Il y a de la tomate confite, c'est très très bon. Et attendez, c'est quoi le orange? Du butternut, intéressant. Franchement, un bon plat d'été avec le soleil qui est arrivé, c'était le plat, l'entrée plutôt idéale.
Et Martin, il a pris l'entrée iconique, les ravioles. Il y a des gens qui viennent et qui ne mangent que ça, pour vous dire. Mais bon, il pourrait changer de temps en temps, vous ne croyez pas? Mais bon, je suis d'accord avec lui, ce ne sont pas n'importe quelles ravioles. Ce sont des ravioles de Royan à la crème de cèpe, avec des chips de légumes par-dessus. Ça sent bon. Pour rappel, tendon de veau braisé. Déjà, on va goûter la purée de patates douces. La sauce est délicieuse, très très bon. Je recommande maintenant, on va attaquer la viande. C'est ça l'avantage d'avoir des plats du jour. On peut essayer des nouveaux plats, surtout quand on vient souvent. Je ne suis jamais déçue. Martin a repris le plat iconique de la maison, l'agneau 7 heures. Il prend toujours la même chose. Martin, il faudrait que tu changes un petit peu, franchement. Alors maintenant, on va aller voir ce que Marianne propose demain en dessert. Elle est déjà en train de cuisiner. Ce que je peux vous dire, c'est que Marianne, elle déteste être à la caméra. Mais elle a accepté afin de vous prouver que tout est fait maison. Je n'ai pas trouvé d'autre argumentaire pour la faire parler. Alors, Marianne, voyons, qu'est-ce que tu nous fais? Alors, pour demain, le dessert du jour, ça va être une tarte à l'orange caramélisée. Donc, je zeste les oranges. Donc, elle nous fait une tarte à l'orange avec des citrons, c'est ça? Avec des oranges. Mais oui, je plaisante. Marianne, elle est trop sympa. Voilà, donc demain, si vous venez, vous avez une tarte à l'orange ou au citron, Marianne? À l'orange, je pense. Hein. À l'orange. J'adore la perturber, elle est trop sympa. Donc voilà, tous les desserts sont faits maison. Et là, on a commandé autre chose. Donc moi, j'ai pris le dessert du jour que l'on va voir arriver. Merci, Marianne. Ça y est, le dessert est arrivé, le dessert du jour. Trop hâte de goûter. Je mens pas. D'ailleurs, je ne mange jamais. Franchement, incroyable. Le biscuit est vraiment légèrement croustillant. La crème merveilleuse. On sent tous les goûts. Franchement, j'adore. C'est ma première et sûrement pas ma dernière. Et tout ça a été fait par Marianne. Donc franchement, elle est vraiment douée. Il n'y a pas à dire. Et regardez ce cheesecake à la framboise. Bon, j'ai envie de dire, c'est toujours la même chose que Martin prend, mais effectivement, quand c'est bon, c'est bon. Ce qu'il faut dire, c'est que même le sourcing du vin est dans l'ADN de la maison. Pourquoi? Eh bien, en fait, ils font appel à quelqu'un qui va chercher le vin dans chacun des endroits en France. Et en fait, plutôt que de faire appel à un grand distributeur. Et on sent la différence, c'est vraiment un bon choix. Bon, pour une fois, on va pouvoir vous faire visiter le restaurant. Parce que d'habitude, il y a plein de monde, mais là, moment idéal. Donc, regardez, une ADN assez spécifique, un joli cadre, avec des propriétaires absolument incroyables. Et tout le monde travaillerait ici, c'est ça qui est magique. Et en fait, comme je vous disais, il y a une DA très familiale. Donc, regardez, tous les livres qui sont en haut, en fait, ça vient de leur maison. Et en fait, c'était des livres qui appartenaient aux enfants. Donc, ils ont mis là en souvenir. Et pour la monnaie qui est là, ça a commencé avec un touriste qui avait donné 1 euro de pourboire. Et depuis, ils ont affiché toute la monnaie étrangère que laissent les touristes. Et c'est super sympa. C'est une super idée. Et encore une fois, dans l'ADN, partage, famille. Alors maintenant, il y a un premier étage, je vais vous emmener, qui est très sympa. Mais moi, on ne me fera pas changer ma table favorite, hein, qui est à l'entrée, près de la fenêtre. Et vous voyez, il y a un premier étage. Mais là, c'est le moment où tout le monde se détend. Voilà. Et regardez, très sympa. C'est en général plein. C'est pour ça qu'il faut réserver, j'insiste. Mais voilà, c'est le moment de détente du personnel. Parce que je peux vous dire, premier étage, ça veut dire beaucoup de montées et descentes. Et même le fils, il travaille ici. Et il monte et il descend plusieurs fois par jour. Et bien voilà, nous venons de terminer de manger. Et comme d'habitude, c'était super bon. Et maintenant, ce qu'on va aller faire, on a repéré une boutique à l'angle qui a l'air d'avoir des très très jolis bijoux en argent, qui ressemble à une boutique mexicaine ou peut-être indonésienne. On va en savoir plus une fois qu'on y sera. Ben voilà, ça s'appelle Gudule, donc peut-être pas très mexicain, je vous l'accorde. Alors, Gudule recrute, expérience dans la vente exigée, anglais requis. Bon, on va essayer, hein, on sait jamais. C'est de l'argent, ça. Ah non, ça rentre du premier coup.
Bon, à défaut de Pomellato, j'ai voulu quand même des boucles d'oreilles. Maintenant que j'ai des trous, les oreilles percées. Et regardez, c'est ce qui ressemble le plus à ma topaze. Qu'est-ce que vous en pensez? Yes! Je vous montre un endroit où il n'y a que de l'argent massif. Et en fait, la manière dont on calcule le prix ici, c'est que 5 € au gramme. Je pèse. Bon, il y en a 2 normalement. Elle est où la deuxième? Ah oui, n'importe quoi. Donc voilà, donc comme ça, on va savoir le prix de la chose. Donc, vous allez voir, 6,25 multiplié par 6,28 égale 39 €. Pourtant, elle avait dit autre chose, c'est que j'ai dû me tromper. 6,28, je multiplie par 5, 31,40 centimes. Voilà, vous savez quoi? Ils n'ont pas voulu m'embaucher, mais à défaut, j'ai des nouvelles boucles d'oreilles. Bon, ça y est, nous sommes arrivés au Cheval Blanc, qui est juste à côté de la Saint-Maritaine, un lieu mythique et merveilleux. Nous sommes en terrasse. Avec une journée comme aujourd'hui, on ne pouvait pas aller ailleurs. Franchement, voilà. Alors, nous avons bien mangé, ça c'est clair. En revanche, la vue et continuer à respirer le grand air. Donc moi, je vais prendre un cocktail, non mais sans alcool. Et il y en a un qui me tente, le Virgin Paris, qui est un thé glacé, sirop d'hibiscus et framboise, jus de citron et tonic water. J'ai encore perdu un pari avec Martin. Et en fait, la serveuse qui est charmante au Cheval Blanc n'a pas joué le jeu. Quand j'ai vu que j'avais perdu, je lui ai fait un signe non, non, non. Alors, elle insistait, donc Martin a raison. Donc effectivement, j'étais mal située dans Paris. Et donc, en fait, le Cheval Blanc, je vois très bien où il est. Mais c'est juste attenant, en fait, au Louvre. Et de l'autre côté, effectivement, on a Châtelet. Et après, on a l'Hôtel de Ville. Et en fait, je l'avais mal situé. Et en fait, on est dans les hauteurs. Et c'est incroyable. C'est une journée merveilleuse. Donc là, goûtons. Regardez comme c'est joli. Il y a même la mousse au-dessus. C'est bon. Très, très bon. Très frais. Donc voilà. Et franchement, j'espère que vous appréciez le moment que l'on passe ensemble pour vous faire découvrir des nouveaux endroits. N'hésitez pas à rentrer, à monter. Et voilà. Et si ça vous plaît, on reviendra pour un petit déjeuner. Il y a Martin qui me demande un stylo et j'ai pas de stylo. Moi, j'ai que des plumes. Et en revanche, il a le choix. Il a le rouge et le bleu que j'ai acheté aux enchères. Donc les deux de Cartier avec le bout Trinity. Vous vous rappelez les 3 ors, la bague qui avait été dessinée par Cocteau pour info. Les plumes ne se prêtent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont faits à votre écriture. Donc voilà. Et ils écrivent très bien, ce qui est parfois un peu hasardeux quand on achète aux enchères. Mais là, j'ai de la chance. Les deux marchent très très bien, notamment à ma plume. Encore un merveilleux moment passé dans un palace, le Cheval Blanc, avec un superbe apéritif sur la terrasse. On viendra pour le petit déjeuner et le dîner. Un merveilleux moment qui a été passé au Cheval Blanc. Et vous vous rappelez quand je suis allée chez Pomellato pour les boucles d'oreilles, eh bien on regardait une couleur qui allait avec mes yeux. Et du coup ça nous a donné l'idée. Iris, comment ça s'appelle Martin? Iris Galerie. Iris Galerie. Donc on va aller regarder un peu plus profondément dans mon iris et regarder la couleur. Comme ça, ben, on choisira les boucles d'oreilles en fonction de l'iris. Vous vous demandez ce que c'est comme boutique? J'avoue, moi aussi, je suis passée plusieurs fois, donc là on va en savoir un peu plus. Donc voilà, chose incroyable, on va pouvoir regarder mon iris. Donc ça prend 2 minutes de capture de toutes les informations de mon iris et ensuite, en fonction de ce que l'on choisit, on le reçoit chez soi dans les 2 semaines. Alors il y a plusieurs choix, il y a le bijou, etc. Mais on avait envie d'en choisir un qu'on pourrait mettre dans le setup. Donc voilà,
Ça, c'est trop grand, trop grand, trop grand, trop grand. Ça me semble déjà... Martin, qu'est-ce que tu en penses? C'est pas mal, ça? Ah oui, il n'y aura que le mien. Non, ça peut être sympa. En fait, il vaut mieux... Moi, ce que je veux, c'est mon œil. Sinon, il travaille sur des familles. Donc, ça serait que mon œil. Avoir la taille. Je ne sais pas s'ils peuvent faire plus grand. Et en fait, d'avoir quelque chose qui soit lumineux. Et moi, je préfère le noir sur la box. Oh, ça s'est éteint. Ça revient magique. Voilà, donc déjà, on va aller faire la saisie de l'iris. Après, ça sera toujours temps de décider ce que l'on va en faire. L'objectif étant de le mettre dans le setup. All right. Ok. Alors, vous allez enlever déjà les lunettes. On enlève les lunettes. Vous posez le menton sur le support. C'est hyper loin, votre truc. Vous pouvez ajuster le siège si vous voulez. Hop. Ok. Ok, parfait. Donc, posez le menton, collez le front aussi. Nickel. Vous allez regarder ici et ouvrez au maximum les yeux. C'est tout? Ouais. Bah, ça prend pas 2 minutes. Alors, ce qui prend 2 minutes, c'est quand je traite l'image. Ah oui. La prise de vue. Il nous a raconté n'importe quoi. En fait, c'est hyper rapide. On ouvre l'œil, il envoie un petit flash et c'est fini. Et après, lui, il travaille pendant 2 minutes. Trop rapide. Eh bien, voilà mon œil. Intéressant. C'est la vraie couleur des yeux. Mais moi, je croyais que j'avais des yeux verts. Donc là, en fait, j'ai du marron. Et derrière, c'est quelle couleur? C'est du bleu. J'ai du bleu derrière. C'est pour ça qu'on les voit comme s'ils étaient verts. Ah, regardez, j'ai les yeux bleus. On m'a toujours dit que j'avais les yeux verts. Alors, nous devons choisir. Alors, Marie-Michel, c'est ELE, je vous laisserai corriger. D'ailleurs, on ne mettra même pas le prénom. Ça, c'est le... Là, c'est Explosion. Avant, c'est Dust. Ça, c'est Dust. Moi, j'aime bien Dust. Ouais. Continuez, on refait. Ça, c'est Explosion. Ouais. Je trouve que ça fait moins l'œil. Bon, après moult hésitations, parce qu'en fait, ce qui est très important, c'est pas de dire « oui, ça je veux ». En fait, ce qui est important dans la vie, c'est de comparer un modèle par rapport à un autre modèle. Donc, j'ai dit oui sur le premier. On a vu le deuxième. Ah oui, oui sur le deuxième. On a continué. In fine, on a pris celui qu'on ne voulait pas, parce qu'une fois qu'on le voit, c'est là où on se rend compte. Ah, j'ai hâte de vous montrer. Ça va arriver à la maison dans 2 semaines et donc on partagera avec vous dans une petite story parce que le vlog il sera déjà sorti les amis. Martin il va bosser. Bon finalement on va pas vous faire attendre. Pourquoi? Parce que Martin va vous montrer le résultat parce qu'on récupère une photo numérique. Yes! On a commencé ici, on finit ici avec cette golden lumière. On ne pouvait pas continuer sans que je vous fasse un petit look du jour. Alors, Forte Forte pour l'ensemble, t-shirt de Zara, chaussures de Doc Martens, mon favori, et une bague topaz que ma maman m'a donnée il y a très très longtemps. Les nouvelles boucles d'oreilles, que vous dire d'autre? Bon, ma montre. Vous savez, le sac, vous vous rappelez que j'ai acheté lors des 24 heures shopping. Je l'adore, je le protège et il est suffisamment grand pour mettre plein de choses dedans. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous mes petits bonheurs!